Si vous suivez l'actualité, vous savez que Samsung a complètement révolutionné son milieu de gamme et son entrée de gamme avec des produits complètement différents. La gamme J est morte, au revoir la gamme J, bonjour la gamme A. Donc on a une grande déclinaison au niveau de la gamme A. Et le premier modèle de la gamme A à avoir été annoncé, c'est le Samsung Galaxy A50. C'est lui, il est là, il est beau, il est chaud. Alors aujourd'hui, je vais faire un unboxing du Samsung Galaxy A50. Je vais pas le faire sur tous les modèles, je vais le faire sur celui-là pour deux raisons principales. La toute première raison, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qu'a fait Samsung au niveau de son packaging sur cette nouvelle gamme A. Alors je ne pense pas que ce soit un truc complètement ouf, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Donc là, on a un modèle qui est complètement, si vous voyez bien, fermé. Là, vous voyez, hein, j'ai encore la petite bande de garantie. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour la toute première fois, ce smartphone. On va regarder comment est faite la boîte. On va l'allumer et puis on va s'en arrêter là. Et dans quelques jours, je vous sortirai mon test complet de ce smartphone. Alors, je l'ai déjà vu, j'ai déjà pris en main. Parce que si vous en souvenez, on l'a vu il y a quelques temps à Paris lors de sa présentation officielle. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je vous le présente. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo en vous demandant votre avis sur l'évolution de la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en train de bosser sur la rentrée de septembre. Donc je vous demande qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quels sont les points positifs, les points négatifs? D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite toujours à aller voir cette vidéo. Comme ça, on peut compléter la discussion. Et dans les nombreux retours que j'ai pu avoir, d'ailleurs, je vous en remercie parce qu'il y a plein de retours et c'est vraiment bien et ça me permet moi d'avoir ce vrai feedback. Enfin, c'est pas le sujet du jour. On m'a dit, tiens, monsieur Greux, est-ce que tu pourrais faire plus d'unboxing? Alors, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas? Ça a un sens. Et je vous invite dès maintenant à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire de ce modèle. Est-ce qu'il peut vous tenter, oui, non, quoi, comment? Et surtout, à me laisser un joli pouce. Avant de vous parler du Samsung Galaxy A50, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'un réseau social que je trouve intéressant. Ce qu'on fait, c'est qu'on change de lieu, on change d'endroit, on change de vêtements, on change de tout. En gros, c'est un truc que j'ai tourné hier. Je vous en dis pas plus. Et après, on revient ici et je vous parle du Samsung Galaxy A50. On y va. Laissez-moi vous parler d'un truc cool, hop, je vous mets bien en face. Laissez-moi vous parler d'un truc cool, d'une appli, je ne sais pas si vous l'utilisez. Alors c'est une appli qui n'est pas sortie aujourd'hui, mais qui est vachement intéressante, c'est TikTok. Alors TikTok, moi j'utilise depuis pas très longtemps, et je trouve ça assez funky, parce qu'en fait, vous pouvez déjà visionner du contenu qui est assez marrant, plutôt bien fait, c'est assez original. Voilà, des petites vidéos très courtes avec des trucs qui me font franchement marrer, ça c'est vraiment intéressant et en plus je m'y suis mis. Alors j'ai commencé à créer doucement des vidéos. D'ailleurs je vous invite à la visionner, je vous montre tout de suite celle que j'ai fait, comme ça vous me direz comment vous la trouvez. Pour ma part j'en suis qu'au début, vous voyez j'ai posté juste une vidéo, ça commence tout doucement à arriver et ça c'est mon contenu. Bon je vous le mets directement en plein écran, vous verrez c'est quand même un peu plus facile à voir. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. On va trôner ensemble. Allez on s'assoit, voilà. Appelez-moi Jon Snow. Et on est pas mal. Voilà, moi je trouve ça plutôt cool, ça me fait marrer. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous utilisez TikTok, est-ce que vous trouvez ça intéressant personnellement? Je trouve ça vraiment cool, d'ailleurs je vous ai mis un lien en bas dans la description pour aller essayer et découvrir, vous allez voir, c'est gratuit, c'est marrant. On fait plein de petites découvertes, de petites pépites un peu rigolotes. Il y a plein de trucs assez créatifs, c'est ça que j'aime sur cette plateforme, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont hyper créatifs, qui font des trucs assez drôles. Alors souvent c'est assez what the fuck, mais dans l'absolu, franchement, c'est toujours assez marrant. Là on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va éclater la voiture. Bon, je veux pas le voir, j'ai peur de voir une voiture éclater. Ça c'est assez marrant, avec la petite tête, paf, petite fessée sur le cochon. J'adore, ça me fait rire. Attention, vous êtes prêts? Et tac, voilà, ça c'est complètement stupide, mais ça fait mourir de rire. Et puis, peut-être que vous allez me croiser comme ça, en train de poster 2-3 trucs, ça pourrait être franchement sympa. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, puis vous pouvez télécharger, c'est franchement hyper rigolo. Voilà la boîte, Samsung Galaxy A50. Alors j'aime bien, je trouve ça assez sympa que sur la face avant, il nous ait mis le modèle, vous le voyez, hop là, vous le voyez, deux faces de dos. Le A50 incrusté comme ça, c'est assez joli. Bon, blanc, ça reste très design, une boîte qui n'est pas complètement dingue lorsqu'on la voit comme ça, qui marche bien. C'est un modèle qui est fabriqué au Vietnam par Samsung. On retrouve au dos les infos essentielles sur ce smartphone, Galaxy A50, 128 Go de stockage, écran Infinity U, triple capteur photo, ça c'est plutôt bien. Capteur d'empreinte sous l'écran, ce n'est pas un capteur ultrasonique, c'est un capteur optique. Écran Infinity U de 6,4 pouces, Super AMOLED Full HD+, il faut savoir que c'est du 2340 par 1080 pixels. Bon bref, après je vais vous montrer ça. On a 3 caméras à l'arrière, 25 plus 5 plus 8, caméra frontale de 25. La mémoire interne qui est en 128 Go qui est extensible grâce à un port micro SD, double SIM, 4G+, bien évidemment. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va pas passer des heures, hop, read me, on va pas te reader, on va juste t'ouvrir le tac. Samsung, hein, m'en voulez pas, j'essaie de faire ça propre. Regardez, je fais vraiment attention. Alors j'aurais pu le faire avec un petit cutter, je suis d'accord avec ça, mais bon voilà, je fais avec mes petits... Ah, voilà, bon ça c'est propre. Alors, tac. Déjà il y a deux choses.
Vous avez le premier niveau, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir comme ça, une petite languette qui a été installée pour venir le lever, ça on va s'en occuper. Vous avez la deuxième partie qui est à l'intérieur, donc ça c'est bien, vous voyez, on le voit en deux parties. Pareil, petite languette là, vous venez tirer, vous sortez cette partie-là, Samsung, ok, pas mal. Ah, ça, c'est original. Je suppose que ça s'ouvre par le bas parce qu'on a une petite encoche là. Je vais donc le prendre, l'ouvrir, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. J'imagine que c'est effectivement le guide de prise en main rapide. On va voir les garanties, exactement, carte de garantie, Regional Lock Guide, ok. Bon, rien de bien dingue là-dessus, mais ça marche. On retrouve de l'autre côté le smartphone qu'on peut venir lever directement là. J'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment très très joli. On va se regarder dans quelques instants. À l'intérieur, on retrouve son chargeur. On a également hop, son câble pour venir recharger en USB type C. USB type C, USB, ça c'est cool. On a ici des écouteurs, ça c'est aussi bien, petits écouteurs Samsung. C'est bien pour téléphoner, hein, ça évite de vous cramer la tête. Bon, après on est sur un smartphone qui a un DAS de 1,39 watts par kilogramme, mais dans l'absolu, je vous recommande quand même l'utilisation de kits comme ça qui vient se charger, qui vient se brancher directement, vous le voyez là. C'est une prise jack, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Différentes tailles pour venir régler la dimension de vos oreilles. Et ici, votre petit pic pour venir éjecter votre carte SIM. Donc ça c'est plutôt cool. C'est toujours un moment un peu religieux de venir ouvrir son smartphone comme ça. Attention, hop, voilà. Ouais, franchement. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore vraiment le travail qui est fait au niveau de cette couleur bleue. Je la trouve vraiment très 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 belle. Excellent choix fait par Samsung là-dessus. Très beau dos. Il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale au dos, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez le branding, la marque Samsung ici. Triple capteur photo. Alors je vous le disais, vous avez un capteur principal qui doit être juste ici, à mon avis, au milieu. C'est le capteur de 25 mégapixels qui ouvre à f1.7. Vous avez le 8 mégapixels, ça doit être celui-ci, c'est un grand angle qui ouvre à f2.2. Et puis celui en haut, c'est le 5 mégapixels qui vient pour la profondeur de champ qui ouvre également à f2.2. Alors à l'avant, vous avez ici une petite caméra de selfie 25 mégapixels, un écran Infinity U parce que ça vous fait un petit U ici, vous voyez, au niveau de la caméra avant. Vous avez le haut-parleur pour pouvoir écouter vos conversations qui est juste là. Sur la tranche, qu'avons-nous? On a un bouton de volume, on a le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. On a du plastique pour l'instant que je n'ai toujours pas enlevé et qui n'est pas très beau. Voilà, qu'on va venir enlever en même temps. On a aussi un haut-parleur mono, recharge en USB type C, la prise jack qui est juste là. Les petits bouts de scotch, hop, qui viennent le protéger et je m'en mets plein les doigts. Vous avez donc ici votre tiroir de carte SIM avec votre extension carte micro SD qui vient. Vous voyez, sur le côté, il n'y a pas grand chose. Et ici, vous allez trouver votre petit trou qui correspond au micro supérieur qui vient en réduction de bruit par rapport au micro inférieur qui est ici, juste à côté de vos haut-parleurs. Prise en main, je trouve bien, franchement. Alors moi, j'ai pas des très grosses paluches. Néanmoins, je le tiens bien dans ma main, plutôt bien. Pour bosser à une main, why not? Alors après, ce que j'aime toujours là-dessus pour me rassurer, c'est de prendre à deux mains et venir chercher un peu plus haut. À une main, vous avez toute la partie du bas. Pour avoir la partie du haut, il faut quand même venir tenir une deuxième main. Ça peut vous éviter un petit peu les problèmes. On l'allume comme ça, hop. Petite vibration Galaxy A50, j'adore. Voilà la bête, je vous ai passé les étapes de configuration un peu fastidieuses pour arriver, hop, bonjour, arriver directement ici sur le smartphone. Alors, est-ce qu'on est en luminosité maximale? Laissez-moi regarder. Non! On va le pousser à fond. Ouais, il est franchement très très lumineux. Alors sur l'écran, vous savez que Samsung maîtrise vraiment les écrans. Vous avez un écran Super AMOLED. Ce que je vous disais, c'est l'Infinity U, de par le petit U que vous retrouvez ici au niveau de l'avant. Alors vous avez quand même un petit menton en bas. Alors c'est très malin, hein, c'est très très bien fait au niveau du design. Vous voyez qu'on a foncé en bas pour que le menton se disparaisse un peu et puis se fonde un peu dans la décoration. On le voit un petit peu. Bon, on est sur un smartphone milieu de gamme, on va pas trop non plus venir lui en demander. 6,4 pouces, comme je vous le disais, 2340 par 1080 pixels. Ça marche plutôt bien. Vous avez à l'intérieur un Exynos 6916, 6 Go de RAM. On est sur un SoC milieu de gamme. On est sur un smartphone milieu de gamme, vous vous en douterez. Ici, on cherche pas la puissance. Ici, ce qu'on va vraiment venir rechercher, c'est le smartphone un peu passe-partout, avec lequel vous allez faire pas mal de choses, avec une excellente qualité au niveau de l'écran. C'est vraiment la chose qu'on vient rechercher. C'est le savoir-faire de Samsung, c'est triple module photo. C'est pas la bête de compète, hein. C'est pas le smartphone avec lequel vous allez faire tourner les jeux les plus gourmands, vous allez faire le plus de multitâches. C'est le smartphone qui marche bien, qui est fonctionnel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vérifier dans quelques jours lors du test. Donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. L'autonomie, on va la mesurer également dans quelques jours. On a une batterie de 4000 mAh. Ça peut être plutôt pas mal avec de la recharge en USB type C. À voir également ce que ça donnera en termes d'usage dans le temps, si c'est bien, oui ou non.
Alors il y a pas mal de choses dans ce smartphone. Le fait d'avoir la double SIM, c'est plutôt bien. Le NFC pour le paiement dématérialisé, pour les passes Navigo, pour pas mal de choses. Ça, c'est aussi assez intéressant. Il a également du Bluetooth 5.0. Maintenant, petit regret, il n'a pas de certification IP. Il n'est pas certifié pour la résistance à l'eau et à la poussière. Alors rassurez-vous, hein, si vous êtes dans la rue qui se met un peu à pleuvoir, ne vous cachez pas tout de suite. Il va quand même pas planter. Soyez tranquille, vous êtes vraiment rassurés là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir une certification. Alors le fait d'avoir des certifications, ça coûte relativement cher. Est-ce que c'est pour ça que Samsung n'a pas fait certifier ce modèle? Allez savoir. Maintenant, ce qui est pas mal là-dessus, c'est le capteur d'empreinte digitale qui est situé juste là sous l'écran. C'est un capteur optique. Alors attendez, faut laisser plus longtemps. Ça marche. Alors c'est un capteur optique, ça ira pas aussi vite que le capteur ultrasonique qu'on a sur le Galaxy S10, S10 Plus. Alors ce qu'il faut savoir là-dessus, et ce qui est assez intéressant, c'est que j'en ai parlé avec des gens de Samsung l'autre jour, ils nous ont dit on a mis à jour, il y a eu une vraie mise à jour au niveau du capteur ultrasonique du S10, donc maintenant il va beaucoup plus vite. C'est vrai que j'avais été un petit peu déçu, je trouvais qu'il allait pas vraiment vite, mais là-dessus c'est tout autre chose. Là-dessus c'est un capteur optique, c'est-à-dire qu'il va émettre de la lumière. Regardez, si vous voyez, il émet de la lumière pour venir reconnaître votre empreinte digitale. Donc je pose mon doigt, je recouvre bien la surface, j'attends. Il se déverrouille. Ça va un peu moins vite que les capteurs que vous aviez au dos ou sur la tranche, mais ça a le mérite de marcher. Et puis surtout, ça vous évite d'aller gratouiller avec votre doigt derrière. Vous posez votre doigt ici devant, vous couvrez bien, ça se déverrouille. On s'en arrête là aujourd'hui pour ce unboxing, on va pas aller guère plus loin, on va pas le tester tout de suite, on garde ça pour dans quelques jours. Donc je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout sur ce smartphone. Moi je le trouve vraiment intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est la proposition de valeur que vous avez derrière. On est sur du smartphone milieu de gamme, hein. On est sur le milieu de la gamme A50, on va du A10 au A80. Est-ce qu'il y aura un A90 plus tard? On verra. On voit que la gamme elle s'étoffe. On va par dizaines, ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'on va avoir de très belles choses cette année du côté de chez Samsung. Une gamme qui se réinvente pour faire un petit peu face à la concurrence chinoise qui est de plus en plus difficile, de plus en plus agressive. Et là, ils nous sortent un smartphone en tout cas qui est très beau. Moi, j'adore ce dos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aimez aussi cette proposition? Moi, je la trouve vraiment bien. La couleur, elle est superbe, vraiment magnifique. L'écran Infinity U, c'est pas la grosse nouveauté. Néanmoins, ça a le mérite de marcher. Le capteur d'empreinte digitale, c'est la même chose. En termes de performance, on va avoir un truc qui va être, à mon avis, honnête, connaissant en tout cas ce type de machine. Je pense pas être surpris, mais je pense quand même que ça va être un bel appareil. Et maintenant, la surprise, ça va vraiment être du côté des caméras. Et soyez sûr, dans quelques jours, je vous dirai tout. Je vous invite donc aujourd'hui, dès maintenant, à me dire comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Oui, non. Est-ce que vous aimez cette nouvelle gamme A? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, la proposition que fait Samsung en 2019 pour cette gamme A? Je vous invite à marquer tout ça, bien évidemment, en bas, en commentaire. C'est un produit que vous trouvez à 349 €. Moi, je le trouve intéressant, plutôt bien. Honnête au niveau du tarif. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao!